Le chant du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique. Programme chargé aujourd'hui encore, alors que l'on entame la dernière journée de cette troisième session de match. On reviendra évidemment sur les 3 matchs d'hier, avec bien sûr cette Irlande-Afrique du Sud qui a tenu ses promesses. C'était absolument incroyable. Vous saurez tout des enjeux des matchs d'aujourd'hui et notamment de ce Pays de Galles-Australie excitant à souhait. Toute l'actu du mondial bien sûr, mais on commence bien sûr par prendre des nouvelles de nos bleus et surtout de l'un de nos bleus. Le chant du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Il est sur le pont au plus près du 15 de France et il est là pour nous donner des infos toutes fraîches de nos bleus qui sont encore au repos pour aujourd'hui. Mais évidemment, l'actu, elle n'attend pas. Salut Vincent Bissonnet. Ouais, salut à tous. Alors Vincent, évidemment, il est temps de faire le point. Ça va être un petit peu le feuilleton, hein, bien sûr, jusqu'au match contre l'Italie et puis plus largement jusqu'au quart de finale. C'est la situation de santé d'Antoine Dupont. On le répète, opéré dans la nuit de vendredi à samedi, opéré de sa pommette. On lui a posé une plaque. Tu vas nous expliquer tout ça. Comment va-t-il et que se passe-t-il pour lui depuis les dernières 24 heures? Déjà, il y a une première étape dans ce qu'on peut appeler la course contre la montre d'Antoine Dupont pour son retour. Une première étape importante de franchie comme un point de départ avec la pose de cette plaque qui doit lui permettre de consolider cette mâchoire qui a été d'après ce qu'on sait, fracturé, enfin en tout cas cassé en quatre points. C'est déjà une étape importante. L'opération s'est bien passée sous anesthésie générale. Antoine Dupont est sorti dans la nuit. Apparemment, il serait retourné à Castelnau-Magnoac en famille. Voilà pour, je pense aussi. Se ressourcer un petit peu, parce que forcément il y a un gros contre-coup après cette émotionnel et physique après cet incident et voilà donc là la course contre la montre est lancée pour Antoine Dupont. Du point de vue logistique, si je puis dire, Antoine Dupont il est attendu dans le groupe courant de la semaine prochaine, si on se trompe pas. À ce moment-là, il y aura un protocole spécial qui va être mis en œuvre pour lui permettre de revenir le plus vite possible. Ouais, l'agenda est pas encore calé. Le staff du 15 de France, un peu comme tout le monde, est dans pas dans l'improvisation, mais voilà, est dans l'urgence et il cherche à trouver la meilleure manière de procéder. Effectivement, Antoine Dupont devrait revenir au sein du groupe France en milieu ou fin de semaine prochaine. Et avec après une reprise très adaptée, très progressive sûrement. On peut imaginer peut-être qu'il trottinerait un petit peu la semaine de France-Italie, sûrement avec le suivi d'un préparateur physique dédié, avec des examens, je pense, très très réguliers pour voir un petit peu l'évolution de la calcification de cette fameuse mâchoire. Et puis voilà, effectivement, l'évolution aussi qui dépendra beaucoup du ressenti, parce qu'au final, la décision de rejouer ou pas rejouer, elle appartiendra avant tout à Antoine Dupont. Pour ce qui est du reste de l'effectif, évidemment, le groupe bleu est en repos pour encore 24 heures. Ils sont attendus à l'entraînement demain, lundi, bien sûr, à Aix-en-Provence. Néanmoins, ces nouvelles qui semblent en tout cas commencer à ressembler à quelque chose de rassurant pour Antoine Dupont, j'imagine que ça ne peut que galvaniser ou du moins redonner une énergie positive à l'ensemble du groupe qui va retourner au boulot dès demain, sachant en plus qu'on a le temps pour le coup avant le prochain match qui est le 6 octobre. Oui, voilà, le temps est notre allié et voilà, comme le dit l'adage, l'espoir fait vivre. Aujourd'hui, c'est quand même un premier pas dans la bonne direction qu'Antoine Dupont ne soit pas forfait, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, il y a une vraie raison d'espérer. Alors le staff espère le récupérer éventuellement pour un quart de finale, mais c'est encore trop tôt entre guillemets pour se projeter. Voilà, en tout cas c'est une possibilité. Antoine Dupont postulera peut-être pour les phases finales de cette Coupe du Monde, et je pense que mentalement c'est important pour le groupe de se raccrocher à ça, d'avoir encore le capitaine à ses côtés. Ça va donner une force aussi supplémentaire, je pense à ce groupe, un petit supplément d'âme. Je dis pas qu'il en avait pas besoin, mais c'est vrai que d'avoir le capitaine lancé dans cette course contre la montre pour ce qu'il appelait lui-même le rendez-vous de sa vie, oui, effectivement, ça peut encore plus galvaniser les troupes.
Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et avec Pierre-Laurent Gou pour cet édito, rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique. Pierre-Laurent, tu voulais réagir alors dans la continuité de la victoire de l'Irlande face à l'Afrique du Sud, mais tu voulais mettre l'accent sur le fait que, en tout cas dans ces matchs de poule, l'hémisphère nord est en train de prendre un petit peu le pouvoir, c'est ça ? Tout à fait. C'est une remarque que l'on voit depuis 2020. Mais là, sur ce premier tour, entre guillemets, ou ces matchs de poule de cette Coupe du Monde, l'Angleterre a battu l'Argentine, la France a battu la Nouvelle-Zélande et samedi soir, l'Irlande a battu l'Afrique du Sud. J'ai l'impression que cette Coupe du Monde, c'est pour l'hémisphère nord. Les équipes d'Europe sont en train de prendre le dessus sur, entre guillemets, les sudistes, les trois nations, en fait, de Polynésie, Amérique du Sud avec l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment presque un scoop, une nouveauté. Le Nord a le pouvoir dans le rugby. Alors, on va quand même nuancer peut-être, Pierre-Laurent, parce qu'on est encore en match de poule. Et on a quand même vu, si on reprend l'exemple d'Irlande-Afrique du Sud, que la maladresse au pied de l'Afrique du Sud leur a notamment coûté la victoire, ainsi que leurs nombreuses fautes. Est-ce que selon toi, ça peut durer dans le temps, ça ? J'ai envie de te dire, Thomas, le match de ce dimanche, car l'Australie va nous permettre de donner un élément de réponse. Si le Pays de Galles arrive à battre l'Australie, battue par les Fidji, on aura vraiment un mouvement réel et le Nord aura vraiment le dessus sur le Sud. Le match de dimanche soir est clairement un baromètre. L'épicentre du rugby mondial est en train de changer. C'est la vie, c'est l'humeur du rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique, Pierre-Laurent Gou. Merci beaucoup, Pierre-Laurent, pour cet avis. Et puis, si l'épicentre il pouvait se déplacer un petit peu vers la France, nous, on bouderait pas notre plaisir. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. 3 matchs hier au programme et dans la fiche de 14h, on a eu du suspense, des essais, du spectacle et le premier match nul de cette Coupe du Monde. Les deux équipes se sont livrées dans un engagement total avec un final au suspense haletant dans ce Géorgie-Portugal à Toulouse. Aux Géorgiens, la première mi-temps, ils tournent en tête à la pause, 13-5. Au Portugal, le deuxième acte, les Loups passent devant jusqu'à la 78e minute avec l'essai du retour de la Géorgie, égalité, 18 partout. 79e minute, Luka Madvaka manque la transformation pour la Géorgie, 18 partout toujours. Et puis, faute géorgienne sur la remise en jeu et Nuno Sousa Guedes a l'exploit portugais au bout de son pied droit. Tout le monde retient son souffle dans le stadium de Toulouse, mais ça passe à côté. On en restera à 18-18 du grand spectacle. Bravo messieurs pour le show. Beaucoup moins de suspense pour le coup dans la fiche de 17h45 avec une Angleterre en balade dans le Nord. 3e Fanny de ce mondial et un quintuplé pour l'ailier de 20 ans Arundel. Le score final 71-0 pour le 15 de la Rose qui est qualifié, c'est officiel, pour les quarts de finale. Et enfin, on s'est régalé à 21h en voyant les Irlandais soutenus par un Stade de France tout vert, terrassés des Springboks trop pénalisés, 11 points gaspillés au pied pour les champions du monde, un essai partout et en face, des Irlandais qui frappent un très grand coup et qui se placent clairement comme les favoris de ce mondial. Et avec donc ce résultat de 13-8, c'est un France-Afrique du Sud qui se profile en quart de finale. Si les Bleus battent l'Italie, bien sûr. Les Bleus face aux Box, une affiche qui s'annonce complètement dingue. Le Chant du Coq. Demandez le programme. La dernière chance pour l'Écosse d'espérer exister. À 14h aujourd'hui, la bande à Finn Russell affronte les Tonga à Nice pour rester dans la course et s'offrir un final de gala face à l'Irlande pour la qualification dans 2 semaines. Pour cela, victoire obligatoire pour le 15 du Chardon. Et à 21h, c'est la deuxième grosse affiche du week-end. Pays de Galles, Australie à Lyon pour un match qui sent le soufre. Malheur aux vaincus, surtout s'il est Wallaby. Les Australiens, battus par les Fidji, n'ont pas le choix s'ils veulent encore croire à la qualification pour les quarts de finale. Mais en face, attention, il y aura un Pays de Galles sûr de sa force, comme l'explique à mon micro le spécialiste Midi Olympique du 15 au Poireau, Jérôme Prévost. Les Gallois, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs avec bonus offensif. Donc les Gallois, ils sont optimistes, ils ont fait tourner leur effectif contre le Portugal. Ils vont récupérer leurs joueurs titulaires contre les Australiens. Donc ils ont une bonne chance de sceller leur qualification. Personnellement, je ne les mettrai pas dans la peau de favoris. Au fond de moi, je pense que l'Australie va se réveiller, va sortir quand même une performance de haut niveau. Est-ce que le Pays de Galles est en danger pour la qualification en quart de finale, Jérôme ? S'ils perdent contre l'Australie, après il faudra regarder à la loupe les résultats des Fidji, de l'Australie
Et du Pays de Galles, oui, il peut y avoir une égalité à 3 ou une bataille à 3. Oui, bien sûr, ils peuvent très bien se retrouver éliminés. Le Pays de Galles, c'est un petit peu comme l'Angleterre. On savait pas trop sur quel pied danser avec cette nation. Ouais, Finalement, oui. on les voit beaucoup plus costauds que ce qu'on pouvait penser. Oui, alors, c'est-à-dire qu'ils avaient traversé une crise assez violente d'un point de vue financier, d'un point de vue fédéral. Il y avait beaucoup de joueurs qui traînaient les pieds pour aller en sélection parce qu'ils s'estimaient maltraités par leur fédération. Beaucoup de joueurs vont partir à l'étranger. Beaucoup de superstars comme Alan Wynne-Jones ou Justin Tipuric ou Ken Owens ne sont pas là. On n'a pas trop compris si elles étaient vraiment blessées, si elles étaient poussées dehors. Donc on était très très pessimistes. Bon, mais pour l'instant les Gallois, non seulement ils évitent le pire, mais ils se sont redonnés de la confiance en eux-mêmes. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. On commence avec un parallèle en marge de la grande Coupe du Monde, celle qui nous intéresse bien sûr. Une Coupe du Monde des clubs est organisée également en France. Un club de chaque pays, tous amateurs, se sont retrouvés en région PACA pour établir leur propre suprématie mondiale. La finale, c'est un rendez-vous à noter, c'est le 30 septembre à Digne-les-Bains. Ils sont fans de Lille, les supporters anglais qui se sont déplacés hier dans le nord pour suivre les leurs face au Chili ont investi les places et bâtiments historiques de la ville pour un record historique en matière de chiffre d'affaires.